Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. On est nombreux aujourd'hui, on est 289. Merci à la communauté Twitch, merci à ceux qui ont pris le temps de se connecter et aussi à la communauté YouTube. Merci d'être là les amis, merci pour le soutien. Et je vous mets le petit warning. Et let's go. Alors, avant de commencer l'analyse rapidement, parce que message très important, faites attention sur Instagram ou Facebook ou ailleurs, d'accord. Apparemment, il y a une personne qui a créé un compte Wave Trading France, non, c'est wave.trading.france avec un tiret du bas, l'underscore, et qui se fait passer pour moi, et qui propose apparemment je sais pas quoi comme service. Faites attention, c'est du scam. Il y a même une personne, j'ai vu dans les commentaires, qui s'est fait avoir et qui est venu plaindre ici dans les commentaires. Mais il y a pas mal de scammers, peu importe le youtubeur, hein, si c'est dans l'univers de la crypto, trading, etc., il y aura toujours des bots ou des scammers. Donc faites attention, vérifiez bien que mon compte se trouve dans la description de la vidéo et comparez bien si c'est le même compte ou pas. D'accord? Donc je suis pas très actif de toute façon sur Instagram. Si vous voulez me contacter, c'est sur Twitter. Twitter, j'ai le blue checkmark. Et sur Insta, bon, après il faut un minimum faire des recherches les amis, on est dans l'univers de la crypto, hein. Je veux dire, si on prend pas le temps de faire des recherches, c'est vraiment pas le domaine où il faut être, mais rien que comparer les posts, d'accord, la date de post où j'envoie mes photos, et et on regarde qui a posté les photos récemment, et c'est forcément le faux compte. Donc faites très attention surtout sur Insta. D'accord, parce qu'apparemment ce compte, il est en train de PM tout le monde sur Insta, donc je ne vous contacterai jamais en premier. Ok? Et je n'ai pas de compte WhatsApp, je n'ai pas de compte Telegram, donc de groupe Telegram, je ne propose pas de signaux et de gestion de compte non plus. Donc faites très attention, je peux rien faire de plus que vous prévenir. Après, derrière, chacun doit faire des recherches. Ok? On donne pas son argent à n'importe qui aussi. Ok, bon, let's go. On va attaquer avec le Bitcoin. Donc BTC sur le long terme, c'est toujours pareil depuis tout en bas. Puis ici, on avait dit ici, c'est une zone pour cumuler. Quand on continue à cumuler, c'est de l'achat, c'est toujours de l'achat. Et c'est encore de l'achat, minimum pour un B. Donc c'est où on part pour un expanding, et dans ce cas-là, il viendra directement péter le top. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais c'est possible. L'autre possibilité, c'est la structure corrective, donc revenir corriger tout le drop qu'il a donné. Donc nous on veut minimum ça, d'accord? Donc oui, en weekly, Bitcoin c'est toujours aussi. Donc pour de l'investissement, là c'est vraiment investing. Ceux qui ont cumulé et DCA dans cette zone, c'est nickel. Maintenant ils sont tranquilles. Ensuite pour le daily, donc c'est daily 4 heures, hein, c'est entre les deux. On est dans une uptrend ici et on avait dit la dernière fois, j'attends ou une correction et ensuite un up, d'accord, donc il allait donner en 1 heure, ou une plus grosse structure corrective et ensuite un up. Donc c'était aussi, d'accord, tant qu'on est au-dessus de cette trend, on est toujours dans une uptrend, donc on continue à chercher les buy setup. Maintenant, il faut juste faire la différence entre la petite time frame et la grosse time frame. Donc ceux qui ont pris le buy ici, on a dit s'il vient péter la trend et il corrige en dessous, pourquoi pas au moins tenter le B. Et il y a eu un petit buy qu'on avait annoncé en 5 minutes. Donc celui-là, ceux qui ont pris ça et qui sont encore dedans, faites attention au running, on va le voir. Ceux qui ont pris ce running flat ici et qui sont encore dedans, faites attention au potentiel running que je vais vous montrer ici. Donc 4 heures daily, c'est la même analyse que la dernière fois. Ce mouvement-là, il va finir par corriger aussi, d'accord? Minimum ce move. Donc à chaque fois qu'on a une correction en interne, on regarde si c'est une petite structure, donc interne 15 minutes ou 1 heure. Dans ce cas-là, on le trade dans cette time frame. Et si j'ai un gros mouvement agressif, je pars pour la plus grosse structure et ensuite un buy. Dans tous les cas, pour moi, c'est toujours haussier en petite time frame. Donc weekly, c'est toujours de l'achat. Et en petit time frame, actuellement, c'est toujours de l'achat, mais je dois être vigilant à la correction. Donc ce move, je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui sont à l'intérieur, attention au running.
Donc ça peut être mon A. Ce qui donne là, ça peut être le B. Donc faites attention, on peut avoir un drop. À chaque nœud plus haut, on risque un drop. Tant que ce bas n'est pas cassé, on part encore pour un running flat. Okay. Donc c'est une zone où si je trade en 1 heure, je vais rester vraiment vigilant. On est en train de perdre en momentum encore un peu sur le move. Donc je privilégie les buy setup, mais je sors ou je prends une grosse partie des profits chaque nouveau plus haut. Donc rappelez de la phrase, on se protège à la cassure du top. C'est un peu le cas aujourd'hui. Et sur cette structure, donc pour ceux qui tradent en petit time frame, donc là j'ai que 2 possibilités. Première possibilité, le regular flat est terminé, parce que là il vient de répéter le top directement. Par contre, si je le vois me donner ça, je cherche des buy setup. Là j'ai un beau regular. Okay. Donc on va voir, j'aimerais bien qu'il donne un dernier plus bas avant le up, mais en soi ça je peux le considérer aussi comme une structure corrective, un peu comme ce qu'on a eu ici. D'accord, donc je vois pas vraiment de sell à part le potentiel flat là-dedans. Mais il va falloir vraiment attendre un setup. On rentre pas à l'arrache. Une fois le top cassé, c'est fini. Et donc, voilà, pas de sell, je vois pas de sell ici, à part le potentiel running, comme j'ai montré tout à l'heure, ça et ça. Donc le bas le plus important par rapport à ce running, c'est ce bas-là. Toujours haussier, Bitcoin, et on fait gaffe au running flat. Ethereum, c'est exactement la même chose sur le gros move, sauf que lui, il n'a pas cassé le top. On a eu le A, potentiellement le B. Tant que ce top n'est pas cassé, faites attention à un flat ici et encore un buy. Donc c'est haussier aussi, donc même s'il donne ce petit C, ça reste encore haussier. Après, en 15 minutes, même chose en interne aussi. Faites attention à ça et encore un push. Et à chaque nœud plus haut, on surveille le C d'un running ou d'un régular et ensuite un buy. Donc si je recule et on met les flèches, donc pour moi ça c'est un A, ce qui donne là c'est un B. Une fois le B terminé et le C obtenu, je continue à chercher encore de l'achat. BNB on a invalidé le running, donc rappelez-vous ici cette structure. Hop, donc on a dit de chercher de l'achat là-dedans, on l'a eu. On a dit tant que ce top n'est pas cassé, on peut tenter le running, sauf qu'il a corrigé, il est venu péter le top. Là, l'analyse c'était quoi? Premier scénario, il donne un expanding, dans ce cas il viendra péter le bas direct. Deuxième scénario, il corrige ici. Et dans ce cas-là, ça sera un gros B. Donc, si je repars là-dedans, c'est exactement la même chose. Donc, l'expanding, rappelez-vous, un expanding c'est rare. Personnellement, je pense pas qu'il va valider un expanding. Si je devais donner un scénario qui a le plus de probabilité par rapport à il y a plus ou moins d'expérience, ça serait terminer ça comme un regular flat. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et ensuite, continuer son up. D'après moi, ça va être ça. Mais par règle, tant que ce top n'est pas cassé, je dois faire attention. Ok? Donc on repart sur la plus grosse structure. Une fois le top cassé, donc A, B, C, on fait attention à un plus gros flat. Tout ça devient A, tout ça devient mon B, et je risque encore un C avant le up. Dot, ok, donc dot ça va être du CTRL-C, CTRL-V partout. Là-dedans, on cherche un flat. Pareil que BTC, pareil que l'Ethereum aussi. Et ensuite un push. Et on est en train de corriger, comme on l'a dit la dernière fois. Pour moi, on corrige ce drop-là. EGLD, même chose. Donc j'ai mon A. Je suis en train de faire le B, j'attends le C. Et ensuite encore un push. Pour la même chose, on est en train de corriger ce drop-là. Le A et le B. Le sol, pareil aussi. C'est plus d'une heure. Donc sol, même chose. On a un up ici, un A ici. Là, il corrige le A. Donc, je fais attention une fois le C obtenu. Pourquoi pas tenter encore un dernier push. Mais je garde en tête que tout ça, ce qu'il fait à l'intérieur, c'est la correction de ce drop. Donc ouais, comme je disais, un CTRL-C, CTRL-V, là-dedans c'est pareil, on va pas s'attarder dessus. Donc j'attends la fin de ce B, et ensuite pourquoi pas un push.
S'ils viennent tous péter le top, ça sera pareil. Hein. C'est juste un running au lieu d'un regular flat. Et le Litecoin, pareil. D'accord? Donc, Litecoin, VET, Sol, EGLD, DOT, même chose. C'est vraiment la même structure. Et après, il y a BNB où on fait attention au running ici. Ethereum, on fait attention au regular flat. Et sur cette structure, donc le BNB, je pense qu'on viendra péter le top. Mais oui, gardez en tête ce qu'on a obtenu là-dedans. Voilà, on a fait le tour sur la crypto. Donc, toujours haussier pour moi. Même si c'est simplement pour corriger et donner un futur running, ça reste haussier le Bitcoin. Mais gardez en tête qu'une structure, c'est fractal. Elle finit toujours, en tout cas 99% du temps, par corriger. Donc, quand vous avez une impulsion, on obtient la correction avant la continuation. On a toujours une correction avant une continuation. Donc, si là, on a obtenu une impulsion, dire qu'on va pas avoir de correction, c'est vraiment se voiler la face. Une fois cette impulsion terminée, on aura la correction avant la continuation. Le marché bouge comme ça. Donc, faut être prêt. Et ces corrections, c'est les opportunités qu'on attend. Bon, allez, on va attaquer le Forex. Donc, haut de CHF, je crois on n'a pas pété, on n'a pas touché encore la trend. Donc, on fera attention au niveau de la trend. Ce mouvement-là, je le compte comme une impulsion. Et on fera attention au niveau de la tendance, parce qu'on peut entamer au moins un plus gros B. Et un petit time frame, je pense pas qu'on ait grand-chose. Ouais, pas grand-chose sur la petite time frame. Ceux qui veulent tenter le B, c'est-à-dire un plus gros B, attendez la cassure de la trend. Hop, attendez la cassure de la trend et une correction. Et on part juste pour un B, hein, pas plus. Le reste, ça sera bonus, uniquement un B. Au JPY, même chose. Un B ici et encore un drop, au moins pour un plus gros flat. Au USD, alors il a validé le regular flat. Apparemment, il n'a encore réussi à l'avoir. Donc, bien prendre DTP ici. S'il donne un autre flat dans cette zone, bon, il n'y a pas de raison de sortir tout. Et ça sera peut-être une autre opportunité pour tenter le buy. Mais pourquoi je dis bien attendre ça? Parce que tout ça, ça peut être aussi un regular. A, le B, le C. D'accord? Donc, s'il valide pas un flag au-dessus de la trend, bah, si c'est un regular, c'est-à-dire qu'il viendra directement péter ce bas-là. Donc, bien attendre une confirmation si on veut re-rentrer dedans. 4 CHF, plutôt de l'achat sur la petite time frame ici. Et ensuite un push et pourquoi pas un running plus tard. Allez, si je pars en 15 minutes ici, donc pour ceux qui ont suivi, si je prends cette structure ici et que je la copie, on va copier juste ça. Je vais couper. Je vais aller sur le Bitcoin, mais on va aller en 4 heures. C'est à peu près ce que j'attends sur le Bitcoin en 4 heures, voire un peu plus. Donc ça, c'est ma première impulsion. Hop, ici, voilà. Et ça, c'est ce que j'attends sur le Bitcoin. Donc on a eu le up. On a eu le up ici. On a eu le drop agressif. Le drop agressif, un up agressif qui vient péter le top. Un up agressif qui vient péter le top. Et ensuite, il corrige doucement, sans péter le bas. C'est ce que j'attends. Correction, sans péter le bas. Et ensuite, un nouveau plus haut. Et ensuite, un nouveau plus haut. Donc, on va le surveiller ici en petit time frame. Je sais plus c'était quelle paire. Mais, hop, voilà. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, celui-là, pourquoi pas tenter encore un autre push. Et on ira pour le running après. CHF, JPY, on part pour le flat. Là-dedans, je le vois corriger. Encore un drop. Le DAX, toujours faire attention à ce running. Donc, dans cette zone, si vous avez des buy setup, ça se tente. D'accord? Tant que le move ne corrige pas, on tente les buy setup pour le fameux running. DXY, ok, nickel, c'est ce que je voulais. Donc, on a eu un A ici, on a eu un A ici, un B, un C et encore de la vente. Donc, ça va être baissier. Eurode, correction aussi. Donc, j'attends un up ici. Une fois le top cassé, tant qu'on est en dessous de la trend, encore de la vente. Pour un regular flat. EuroJPY, il est en train de corriger sous la trend. Donc, s'il continue, la vente, revenir péter le bas. D'accord? Je ne supprime pas la possibilité d'un running ici. Ça va dépendre de quel type de structure il va me donner à l'intérieur.
Le running, il est toujours possible. EuroNZD, ok, il est venu retracer encore son move. Donc, revenir tester ce bas. Mais l'idéal, c'est un flat d'abord. Et ensuite, le drop. Donc, ici. EURUSD. Tant qu'on n'a pas pété ce top, il n'y a pas vraiment... Pour moi, on n'a pas entamé encore le B. Donc, j'attendrai la cassure de stop. Ceux qui veulent tenter les buy setup, il y a peut-être un... Ah, il a déjà validé. J'allais dire, il y a peut-être un petit running, mais il a déjà validé. Donc, on va surveiller ce qu'il va faire, mais l'idéal, c'est où il corrige. Et là, pourquoi pas. Sinon, il vient péter le top, il corrige, et là, ok. Parce que tant qu'on est en dessous, il peut redonner encore un nouveau plus bas. Mais oui, ce mouvement-là va corriger. Car ça, c'est pas suffisant pour que ce soit considéré comme une correction. GBPO, un petit buy, ça peut être pas mal. Donc, tenter ce petit up, revenir tester le top. GBP CAD, on n'est pas loin du top. Il a donné un petit running ou contracting. Et vu l'amplitude du move, je pense qu'on reviendra péter ce top encore une fois. Lui, on attend une correction un peu plus grande. Et là, ok. D'accord? Ceux qui veulent tenter le buy en 15 minutes, il faudrait que le setup soit plus grand. Parce que ça, c'est baissier. Alors ça, c'est baissier. Alors il faudrait qu'il corrige ça, donne à nouveau plus bas. Et là, ok, pourquoi pas. Au moins revenir tester le top. Mais tel quel, c'est baissier. Donc, ce mouvement-là, ça peut valider un expanding là-dedans et directement revenir péter le bas. Chez Yana, il voulait tenter le bas ici. GBP NZD, il y a un beau petit buy setup. C'est même peut-être l'un des plus propres. Donc, why not? Un magnifique regular flat pour revenir tester le top. Et à la cassure du top, on fait attention au running. GBP USD. Qu'est-ce qu'on a? Running aussi. Donc, ici, parce qu'on a pété le top et encore un push. NZD CHF. On est au niveau de la trend. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a peut-être un running en petit time frame, mais je pense pas. Si on peut avoir un petit... Ça comme A, B, C. Au moins ça. Hop. Voilà, au moins ce petit... attends. Supprimer tout ça. Voilà, au moins ce petit running et encore un push. NZD JPY, 1 heure. Qu'est-ce qu'on a en 1 heure sur celui-là? Toujours pas péter le bas. Donc corriger et venir péter le bas. D'accord? Parce que là, on s'éloigne vachement du running. Je crois qu'on l'a invalidé d'ailleurs. Ouais, on a invalidé le running. Donc casser le dernier plus bas. NZD USD. Donc on avait vu qu'il y avait potentiellement un buy là-dedans. Là. On a dit attention à ça. Par contre, en interne, il y a le risque d'un regular flat ici. Et il est venu valider le regular flat. S'il a cassé le top, on oublie le running. Hein. Ouais, le top est cassé. Quand on oublie le running flat, on a notre uptrend ici. Maintenant, on attend la suite. Alors, je pense qu'on est en train d'entamer la correction de tout ça là. D'autres USD CAD, on attend un flat, buy, et ensuite sell, et ensuite pourquoi pas encore un autre up, mais sur la structure 4 heures, c'est toujours baissier, toujours de la vente. USD JPY, pourquoi pas un petit running, et encore de la vente. US Oil, ok, ça c'était clairement correctif, drop, maintenant on va attendre pour la suite. Et 4 heures, ok, on est toujours dans cette zone, donc on avait dit de chercher de la vente ici, jusqu'à ce bas, il a cassé même les deux plus bas. Là, on attend la suite. S'il corrige encore, c'est encore baissier. Mais là, j'ai ni buy setup, ni sell setup, peut-être 15 minutes. Non, même en 15 minutes, j'ai rien. Ça, c'est silver, ok, toujours dans le A, pour moi, le silver. Tout ce mouvement-là, on pourra mettre une petite tendance ici. Donc, s'il y a des buy setup en interne, pourquoi pas, mais c'est du 15 minutes, pas plus. D'accord? Parce que le prochain objectif, c'est de venir corriger ce qu'il a fait avant le up. C'est trop agressif pour que ça soit considéré comme un B. Là, c'est pareil. Et je pense qu'on part pour un running.
Donc n'oubliez pas, l'objectif de l'or, c'est toujours la cassure du top. Et il a l'air d'être vraiment motivé pour le faire rapidement. Donc ça, on avait dit en bas, qu'à chaque nœud plus bas, on tente l'achat pour le top. Mais je m'attendais pas à ce qu'il s'énerve aussi vite. Donc ouais, toujours haussier. Ça me semble vachement agressif pour le considérer comme une correction. Donc je fais attention au cas où il peut très bien donner ça encore un drop avant le up. Et dans tous les cas, c'est haussier. Et voilà, on a fait le tour. Je passe sur le chat, comme ça je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc BTC, je rappelle, weekly, pour moi, c'est toujours haussier encore. On est en train d'entamer pour moi la structure 4 heures, ça y est, celle qu'on attend depuis un petit moment. Beaucoup de personnes l'attendaient, donc on est dedans. Et en 4 heures, donc dans une time frame un peu en dessous, n'oubliez pas qu'une structure, donc là je parle plus aux traders, ceux qui tradent, faites attention à chaque nœud plus haut, une structure finira par corriger. Les corrections, c'est nos opportunités, c'est pas l'opportunité d'avoir peur, mais c'est l'opportunité de re-rentrer. Rappelez-vous le dernier drop avec USDC, c'est une opportunité pour rentrer. Sauf que pour moi, le drop qu'il a donné avec USDC, ce n'est pas suffisant pour considérer ce drop comme une correction. Mais par contre, c'est suffisant pour le considérer comme le départ d'une structure corrective. Voilà pourquoi à chaque nœud plus haut, je m'attends à un drop. Une fois le drop validé, c'est une continuation, donc ça validera encore plus le buy weekly. Ok. Bon, je vous laisse ici. De toute façon, je ferai une mise à jour en petite time frame. Donc, bien joué à ceux qui ont réussi à rentrer plus bas. Genre, même rentrer à 20 000, quand il a eu le petit retracement à 20 000, je pense que c'était un très bon point d'entrée. Espérant qu'il donne un running pour une autre opportunité, peut-être en dessous des 30 000. Donc, mon objectif, c'est oui, retester les 30 000 déjà. Et ensuite on verra. D'accord, on verra déjà cet objectif et après on voit la suite. Bon, passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.